Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien cette vidéo et cette série de vidéos, ça fait 15 jours que je veux la faire, mais il y avait quelque chose qu'il fallait que je comprenne avant de la faire. J'avais besoin de comprendre qu'il était certes très intéressant d'établir des relations nourrissantes avec les autres, mais qu'il était bien plus intéressant et bien plus important d'établir des nourrissantes relations avec nous. Pendant 15 jours, mon corps n'a pas voulu faire ces vidéos parce qu'il avait besoin de se reposer. Alors, le livre dont je vais vous parler, c'est Au cœur des 5 langages de l'amour, qui a été écrit par Gary Chapman, qui est thérapeute pour couple depuis 30 ans. Et en fait, dans ce livre, il part du constat que eh bien, il y a plein de couples qui n'ont pas trouvé le secret pour entretenir la flamme dans leur couple. Et ce qui surtout lui choque le plus au début, c'est qu'en fait, il a beau accueillir des couples en séminaire de communication, il se rend très bien compte que dès que ces couples sont arrivés à la maison, eh bien, ils n'appliquent pas du tout les conseils qu'ils ont reçus ou les outils qui leur ont été donnés pendant ces séminaires. Et finalement, à force de recevoir des couples en consultation, il se rend compte eh bien, qu'on ne parle pas le même langage de l'amour, qu'il y en a 5. Et en fait, on a beau être sincère, on a beau envie de faire que son couple marche, eh bien, si mon langage de l'amour à moi c'est du français, mais que celui de mon compagnon ou de ma compagne c'est du chinois, eh bien, vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher. Alors l'idée ici, ce sera de vous présenter les 5 langages de l'amour, les 5 semaines qui arrivent, dans l'idée que vous puissiez comprendre quel est le vôtre déjà, et ensuite que votre conjoint ou votre conjointe décide, se rende compte de quel est le sien, pour que chacun connaisse le sien, mais chacun connaisse celui de l'autre, pour pouvoir lui parler dans la langue qu'il comprend. Et en fait, on a un réservoir d'amour en tant qu'être humain, et c'est exactement la même chose que le réservoir d'huile dans votre voiture. S'il n'y en a pas, eh bien ça crame. Et ce qui est important, et ce que je trouve très déculpabilisant, c'est que peu importe où vous en êtes dans votre couple, eh bien on peut toujours s'améliorer, et qu'en fait, eh bien, si tout le monde s'y engage, que ce soit vous ou l'autre personne avec laquelle vous êtes en couple, eh bien, d'utiliser ces langages de l'amour, ça va vraiment rendre cette relation beaucoup plus cool, beaucoup plus fluide, beaucoup plus nourrissante pour vous deux. Alors il y a aussi quelque chose qui est important pour Gary Chapman, c'est de se rendre compte qu'effectivement, quand on se rend compte, à certains moments, il y a un coup de foudre. Et on a envie de croire que ce coup de foudre, cette relation intense, cette expérience émotionnelle vraiment profonde, elle va durer toute la vie. C'est un peu ce qu'on nous vend. Mais en fait, non. C'est juste un moment donné, après ça s'en va, et tout d'un coup on se demande ce qui se passe parce que tous les défauts de l'autre montent, ils ont toujours été là. C'est juste qu'avant, on ne les voyait pas. Et en fait, en se basant sur ces mauvaises informations, on a le sentiment déjà qu'on appartient à l'autre, et ensuite on se raconte qu'on va triompher de tous les problèmes. Mais en croyant tout ça, eh bien, on a juste 2 options qui existent. Soit celle de vivre une vie de misère avec un conjoint, soit de se barrer en courant parce qu'on ne sait plus comment faire. Mais si on reconnaît que ce coup de foudre, comme je vous le disais, c'est une expérience émotionnelle très intense, mais qu'elle est éphémère, eh bien, on va pouvoir rechercher un amour plus véritable. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour être émotionnellement en bonne santé et être satisfait en amour, eh bien, on va pouvoir remplir le réservoir de l'autre, et l'autre va pouvoir remplir notre réservoir. Donc on va se sentir en sécurité. Et la personne qui est en face de nous et nous-mêmes, nous allons pouvoir dévoiler le meilleur de nous-mêmes. Alors j'espère qu'avec cette petite introduction, je vous ai mis l'eau à la bouche. Et la semaine prochaine, on parlera du premier langage qui est les paroles valorisantes. Belle semaine à vous, à très bientôt.